Pourquoi pensez-vous sincèrement que quelqu'un puisse dépenser son argent et son temps pour dire du bien de nous? Cadeau. Pourquoi voulez-vous que l'Occident, l'Asie ou autre région du monde puisse créer des médias pour dire du bien de l'Afrique, pour donner de l'information aux petits nègres que nous sommes, juste par gentillesse ou par générosité? Quel intérêt a-t-il à le faire? Pourquoi attendre d'un média étranger, notamment occidental, qu'il rende fidèlement compte de notre actualité, de notre culture, de nos valeurs, de nos traditions, de notre histoire, avec tout le mal qu'il fait ou qu'il a pu nous faire? Pourquoi espérer que d'autres en pleine conquête, comme la Chine, la Russie ou la Turquie, pour ne parler que de ces derniers conquérants, puissent faire différemment? En fait, très sérieusement, pourquoi voulez-vous que ce soit l'autre qui parle de nous en bien? Qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Est-ce vraiment son intérêt que nous soyons unis, en paix et développés? Toutes les grandes puissances, vous l'aurez remarqué, dans la conquête du monde, ont leurs médias qui portent leurs pensées, leur culture, leur vision du monde, leur conception des convulsions de notre planète. Ce sont leurs instruments de soft power, comme on dit aujourd'hui. Attendre d'eux qu'ils soient neutres est une vue de l'esprit. C'est d'une naïveté affligeante. Et on ne peut pas le leur reprocher à ces grandes puissances d'aller à la conquête de l'esprit des autres. Puisque la colonisation la plus insidieuse, mais surtout la plus efficace, est d'abord celle de l'esprit. Pourquoi s'en priver si elle permet d'entretenir le complexe? Cela ne vous a pas échappé que l'Afrique, du nord au sud, est désormais leur principal terrain de chasse, avec toutes ces télévisions et radios qui inondent nos foyers grâce à leurs impressionnants moyens techniques et financiers. Ils entrent dans nos salons, dans nos chambres, parlent et séduisent nos enfants, nos mamans, nos sœurs, bref, tout le monde. Et à toute heure, 24 heures sur 24, ils disent la messe. Et nous y croyons presque religieusement. Mais avec la jeunesse, la donne a changé. Elle n'avale plus tout ce qu'on lui propose. Elle est désormais plus sceptique au discours qu'on lui distille. Mais le rejet ne peut constituer à lui seul un projet. Pour que l'histoire de la chasse ne soit plus racontée du seul point de vue du chasseur, il devient urgent, j'allais dire vital, que nous-mêmes, nous racontions notre histoire, avec nos forces et nos faiblesses. C'est une question de maturité et de crédibilité.